Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous pour comprendre, sans filtre, les faits marquants de notre société. Cette semaine, la violence du quotidien frappe encore, de Trappes à Arles, en passant par Mantes-la-Ville. Des scènes choquantes, parfois absurdes et souvent alarmantes. Récit. Un pays... On commence à Trappes, dans les Yvelines, où un homme a semé la panique dans le quartier des Mérisiers. Peu après minuit, au volant d'un Renault Scénic, il fonce sur la foule et tire en l'air, sans faire de blessés, mais en laissant tout un quartier sous le choc. Image générique de banlieue, sirène, rue vide, la nuit. Selon plusieurs témoignages, l'individu venait de se disputer avec un groupe de personnes. Il est monté dans sa voiture, a foncé sur les passants, puis tiré plusieurs coups de feu. J'ai cru que c'était le 14 juillet, dira un habitant. Pause dramatique, plan sur une rue calme de jour, une enquête est en cours, le suspect est toujours en fuite. Des éléments de carrosserie ont été retrouvés, mais pour l'instant, aucun suspect formellement identifié. Vendredi juillet en Haute-Loire, c'est un homme de 40 ans qui a littéralement foncé droit vers les ennuis. En colère contre une voiture trop lente à son goût, il la dépasse violemment et sans savoir qu'elle est banalisée et occupée par deux policiers. Image stylisée de route, gyrophare, clé de voiture, argent. Ils le suivent discrètement, le contrôlent et découvrent sur lui 2000 € en liquide. Mais ce n'est pas tout, il tente de fuir. Dans sa course, il jette une chaussette. À l'intérieur, 19 cocottes de cocaïne. Résultat, garde à vue, poursuites multiples et une bonne leçon, espérons-le. Le tout pour un excès d'ego et de drogue. Arles maintenant, où ce sont des enfants de moins de 13 ans qui ont été interpellés après le saccage d'une école. L'école Louise Michel a été mise à sac en pleine période de vacances. Plan, école vide, salle de classe détruite, alarme qui sonne, table renversée, chaises jetées, étagères au sol. Le maire Patrick de Carolis a réagi fermement, déposant plainte et exigeant réparation auprès des familles. Ces actes ne sont pas isolés. En février déjà, d'autres écoles avaient été vandalisées. Une tendance inquiétante qui interroge sur l'encadrement des jeunes pendant les vacances et le respect des lieux éducatifs. Enfin, à Mantes-la-Ville, une affaire qui glace. Le 14 juillet, une fillette de 9 mois est hospitalisée en urgence pour convulsions. Elle est positive au cannabis. Plan hôpital-couveuse, cannabis flouté. Les parents, un couple de ressortissants algériens en situation irrégulière, sont placés en garde à vue. Le père reconnaît fumer du cannabis régulièrement. Il évoque une boulette tombée de sa poche que l'enfant aurait pu lécher. La fillette a été confiée aux services sociaux. Le père, déjà connu des services de police, a reçu une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Il sera jugé pour usage de stupéfiants et mise en danger de la vie d'autrui. Un pays, 4 histoires, des faits divers, non, des révélateurs du réel, violence, inconscience, défaillances éducatives. Chaque jour, nous le constatons, les lignes bougent, mais pas toujours dans le bon sens. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.